J'espère que vous êtes bien installés. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Béni soit le nom du Seigneur qui nous fait la grâce de vous retrouver, très chers fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. La nôtre également est une semaine remplie de joie, remplie de grâce et de faveur. Nous sommes très heureux de vous retrouver. 3 semaines après cette tournée européenne, nous avons été fort édifiés et nous avons été dans la joie de retrouver des frères et sœurs partout dans l'Europe. Béni soit le nom du Seigneur qui nous permet de vous retrouver ici aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je suis revenu avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui a passé également sûrement un bon moment avec nous dans cette tournée européenne. Shalom, pasteur Tchoumou. Shalom, Roland. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien. Et vous aussi? Dieu est fidèle, tout va bien par la grâce du Seigneur. D'accord. On revient d'une tournée européenne par la grâce de Dieu. Pas trop fatigué, pasteur? Oui, on a eu le temps de récupérer. Ça va. Et qu'est-ce qu'on retient de cette tournée, pasteur? Une tournée riche, très riche. Et nous avons pu rencontrer des frères, des sœurs dans la foi. Et nous aussi, nous avons pu, par la grâce de Dieu, faire cette cérémonie-là qui nous a permis de hisser le drapeau de LMTV en Europe, particulièrement en France, avec le lancement de la montée de notre chaîne de télévision sur le bouquet Free. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de pouvoir réaliser cela. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de pouvoir réaliser cela de la Belgique, à Bruxelles, en passant par Liège, sans oublier donc toutes les églises qui ont été visitées en France, en l'occurrence l'église évangélique de Sébastopol à Marseille, l'église évangélique d'Antibes, l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Liège en Belgique, et puis toutes ces églises avec lesquelles nous avons communié dans la foi et dans cette ferveur du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'église d'Aix-en-Provence, le pasteur de l'église de Saint-Maximin, en tout cas toutes ces personnes-là, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été très fort heureux, et vous qui également avez suivi cette tournée européenne depuis chez vous, au travers les réseaux sociaux ou bien depuis votre antenne télévision, que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur Tchoumou l'a dit, vous pouvez désormais trouver Lumière du Monde Télévision sous le bouquet Free au numéro 455. Et également, une autre bonne nouvelle que je me prépare ou que je me propose de partager avec vous, c'est justement cette tournée, cette conférence internationale francophone que nous organisons du 28 septembre au 6 octobre 2023. Il s'agit donc de cette conférence qui va réunir tout le corps du Christ partout à travers le monde. Toutes les dénominations confondues sont attendues du 28 au 6 octobre 2023. Ne manquez pas ce rendez-vous important partout à travers le monde, le Canada, la France, la Belgique. Vous avez déjà le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je rappelle qu'il y a encore quelques places disponibles. Ne tardez surtout pas. Contactez le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Je me permets de vous le rappeler, le plus 225 07 08 00 13 01, plus 225 07 08 00 13 01 pour pouvoir donc vous inscrire. La date limite, c'est le 31 juillet. Il reste encore quelques jours et quelques places disponibles pour vous. Ne manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me permets, sans transition aucune, de vous proposer l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera d'amour, on parlera de déception, mais on parlera également de fidélité et de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec la permission de notre pasteur que nous allons recevoir notre premier visiteur, qui est une femme. Oui, nous la recevons. Merci, très cher public, de recevoir notre premier visiteur, pour ne pas dire notre première personne que nous recevons sur le plateau. Merci de vous rasseoir. Shalom à vous, dame Désirée. Shalom à vous, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. En tout cas, très content de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste en face. Et puis des frères et sœurs dans la foi qui sont là justement pour écouter votre histoire. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour partager une partie de votre vie avec nous.
Je voudrais savoir quelle est la raison de votre présence ici. Shalom à vous. Déjà, merci à LMTV de me recevoir. Et je suis ici parce que depuis un certain moment, ça ne va pas dans mon couple. J'ai traversé vraiment des périodes très difficiles. Et là, je suis venue pour que, ensemble, et dans le nom du Saint-Esprit, nous pouvions trouver une solution. D'accord. Vous dites que ça fait déjà quelque temps que vous traversez des périodes troubles au sein de votre foyer. Ça fait combien de temps exactement que vous souffrez ou que vous traversez ces moments difficiles? Cela dure depuis environ 12 mois. Et est-ce qu'avant d'arriver ici, vous avez tenté de trouver d'autres alternatives ou d'autres solutions? Oui, oui, oui. J'ai essayé de résoudre cela avec mon mari. Nous avons même fait intervenir la famille, les amis, tout ça. Mais même des hommes de Dieu. Mais il n'a pas voulu écouter. Et jusque-là, vous n'avez pas pu obtenir gain de cause. Oui, Ce qui justifie aujourd'hui votre présence sur le plateau. exactement. Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'émission? Qui est-ce qui vous a recommandé? Ou bien vous êtes vous-même une habituée de l'émission? Je regarde l'émission et je vois le bien que vous faites. Et je vois aussi que vous résolvez plusieurs histoires de couple dont j'ai voulu me proposer ici. Pour qu'ensemble, nous pouvions trouver une solution pour... D'accord. Si je comprends bien, celui que vous souhaitez rencontrer, c'est votre mari. Oui. Et votre mari, comment est-ce qu'il se nomme, s'il vous plaît? Sébastien. Sébastien. Oui. Super. Donc, nous, on veut savoir qu'est-ce qui se passe entre Sébastien et vous. On va le voir dans la rubrique tout de suite, le grand déballage, et c'est maintenant. Alors, Dame Désirée, vous nous dites qu'il y a 12 mois de cela maintenant, jour pour jour, que le torchon brûle entre vous et votre très cher époux, Sébastien. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement, depuis combien de temps vous êtes marié à Sébastien, quelle est la raison de cette mésentente entre vous et votre mari. Allez-y, vous avez la parole. Déjà, je suis orpheline. Je suis enfant unique. Et j'ai perdu mes parents à l'âge de 16 ans. C'est vrai que ce n'est pas facile de passer sur un plateau pour parler de son histoire. Excusez-moi de vous interrompre, mais sachez que vous avez tout le temps. Ne vous sentez pas pressé de tout dire. Nous, on veut comprendre dans le détail. Donc, prenez votre temps pour nous expliquer, pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants de cette histoire avant que le pasteur n'intervienne et vous aide justement à trouver une solution à votre problème. OK? Donc, je rappelle, vous avez dit que vous êtes fille, vous êtes orpheline, c'est bien cela? Allez-y. Je suis orpheline de père et de mère, leur enfant unique. J'ai perdu mes parents quand j'avais 16 ans. Et franchement, tout était vraiment difficile jusqu'à ce que j'ai l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans que je me suis rendu compte que mes parents m'avaient légué mon héritage, leur héritage. Et ce qu'ils avaient comme héritage à me léguer, c'était une maison. Cette maison, il y a eu vraiment assez de conflits dessus. La famille voulait la maison. Tout le monde voulait la maison. Mais c'est tout ce qu'ils m'ont légué. Et quand j'ai eu mes 20 ans, je suis rentrée en possession de cette maison. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari un jour. Je revenais de l'école sous la pluie. Et ce beau jeune homme m'a apporté un parapluie. Excusez-moi si je vous raconte un peu. Il m'a apporté un parapluie et il m'a accompagné jusqu'à mon arrêt. C'est comme ça, il a demandé mon numéro. Je ne voulais pas donner, mais bon. Comme j'ai vu ce qu'il a fait pour moi, il m'a vraiment aidé, donc je lui ai remis mon numéro. Et je suis partie. C'est comme ça que notre relation a commencé. C'était l'homme de ma vie. Et quelques années après, un temps après, quelques années plus tard, il m'a demandé en mariage. Et quand il m'a demandé en mariage, en ce moment, Sébastien n'avait pas un emploi stable. Il ne travaillait pas vraiment, mais on vivait avec ça quand même. Et comme moi, j'avais mon héritage qui était la maison, et la famille aussi voulait la maison, il y avait des histoires. Pour éviter tout ça, qu'on perde la maison, j'ai opté à ce que mon mari mette la maison en son nom. Donc, si je comprends bien, quelques années après votre rencontre, vous vous êtes mariés. Oui. Et après le mariage, vu qu'il y avait un conflit sur la maison, vous avez souhaité que la maison porte le nom de votre mari. Oui. Vous êtes mariés sous quel régime? Communauté de biens. Et lorsque nous avons fait communauté de biens, mon mari a
a reçu la maison. Donc vous avez mis la maison au nom Au nom de de mon mari. votre mari. Exactement. Pourquoi exactement avez-vous mis le nom de votre mari sur cette maison? J'ai mis le nom de mon mari, comme j'ai dit, parce que les parents voulaient la maison à tout prix. Et pour ne pas perdre la maison, et en plus, c'est lui l'homme. C'est la seule chose qui me restait. Donc, vu que nous sommes mariés, c'est lui qui devenait l'homme de la maison. Donc, je lui ai dit, c'est comme ça qu'il porte la maison, qu'il porte le nom de la maison, et que moi, je devienne sa femme. Et ensemble, nous allons vivre dans la maison, et nos enfants aussi hériteront de ça. C'était pour vous un acte d'amour, également un acte Exactement. de transparence entre vous et votre partenaire. Alors, quand vous avez demandé à votre mari de porter le nom, de mettre son nom sur la maison, est-ce qu'il n'y avait pas eu d'opposition? Quand je lui ai dit, déjà tout de suite, il n'a pas accepté. Pour être honnête, il n'a pas accepté. Mais je l'ai convaincu que c'était pour notre bien et aussi pour la sécurité de la maison elle-même. Donc, il a accepté et c'est comme ça que la maison a porté son nom. Maintenant, au début de notre mariage, tout allait bien, on vivait dans la maison. Tout allait très bien. On vivait de ce qu'on avait, ce qu'on gagnait. Ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais par la grâce de Dieu, tout allait bien. On ne manquait pas vraiment de nourriture. Vu qu'on avait déjà notre maison, donc quand on sortait, ce qu'on gagnait, c'était pour la nourriture et les factures d'électricité et autres. Maintenant, un moment après, disons quelques années, mon mari a commencé à s'intéresser à certaines choses que lui-même, il critiquait avant. C'est-à-dire, il a commencé à regarder le luxe autrement. Il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était matériel, tout ce qui était bien. Il se sentait même plus à l'aise dans notre maison. La maison qui était à nous, qui portait lui-même son nom, il se sentait plus à l'aise dedans. Il se disait que la maison était trop petite pour lui, qu'il vit sous mon toit, que ce n'est pas digne d'un homme. Que pourquoi lui, il est l'homme, et puis lui, il vit chez moi, il vit sous mon toit. Que ce n'est pas bon, que lui veut vivre chez lui. Il s'inconfortait de la situation que vous viviez, en fait. Oui. Il se plaignait tout le temps. Il disait que ce n'était pas chez lui, que ce n'était pas ce qu'il voulait, que ce n'était pas ce qu'il voulait pour moi. Mon mari se plaignait tout le temps. Et c'est comme ça... Excusez-moi. Au bout d'un moment, mon mari a commencé à s'adonner à plusieurs choses dont moi-même j'ignorais. Un jour, on était couchés et pendant que nous sommes réveillés... Mais excusez-moi de vous interrompre, avant que vous n'alliez un peu plus loin, en fait, vous, en tant que femme, vous connaissiez votre mari. Quand vous avez remarqué qu'il a commencé, entre guillemets, à devenir plus envieux, quelle a été votre démarche, en fait? Déjà, quand mon mari a commencé à être un peu plus envieux, il a commencé à s'intéresser à l'argent et tout. J'ai interpellé mon mari. Je lui ai dit de ne pas se précipiter. Cette phrase, c'est la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, chérie, il ne faut pas te précipiter. Dieu sait pourquoi nous sommes là. Si nous a légué cette maison, c'est parce qu'il sait qu'à travers cette maison, nous pouvons avoir quelque chose demain. Si nous sortons, nous gagnons nos gagne-pain, il y a forcément quelque chose qui nous attend demain. Ceux que tu vois, ils ont leur voiture, ils ont leur maison. Ils ne sont pas arrivés là tout d'un coup. Ils ont eu un parcours. Ils ont eu un parcours. Dieu les a positionnés à un moment donné. Donc, il faudra qu'on attende aussi pour nous. Mais il disait comme ça qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait plus attendre. Que c'était devenu trop pour lui. Que même ses amis au travail, ses amis se moquaient. Il s'est dit non, mais pourquoi regarder les autres si nous sommes déjà heureux à la maison? Et il ne voulait rien comprendre. Et c'est comme ça. Une fois, je rentrais du travail et j'ai fini de prendre ma douche. Je suis rentrée j'ai voulu m'échanger. Je vois dans mes affaires, il y a eu vraiment un désordre dans le sac où je range mes dessous. Je prends le sac, je regarde, je vérifie. Je vois qu'il y a certaines parties de mes dessous qui ne sont plus là. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une souris qui est rentrée quelque part ici. Quand vous dites qu'ils ne sont plus là, ça veut dire que ces parties ont été arrachées? Ont été arrachées. Donc, je me suis dit, bon, il y avait peut-être un rat qui s'était introduit, qui a peut-être bouffé les trucs. J'ai parlé de ça à mon mari, il m'a confirmé exactement que c'est peut-être un rat. Donc, nous avons même désinfecté la maison, pompé la maison, tout ça. Mais ça a commencé à se répéter. Et même malgré que je mettais même mes affaires même quelque part où le rat ne pouvait pas rentrer, mais ces parties-là continuaient. Et puis, c'était exactement les mêmes parties qui s'arrachaient en fait. Les mêmes parties intimes-là qui s'arrachaient. Donc, j'ai confronté mon mari à cela. Il me dit que lui, qu'il ne sait pas d'où vient tout ça. Donc, dans le même temps-là, dans le même laps de temps-là, un jour, pendant que nous sommes couchés, je me réveille, je vois
Je me réveille, je vois que le lit est gâté. Je vois des excréments humains sur le lit, notre lit conjugal. Je vois des excréments humains. Je réveille mon mari, il me dit qu'il ne se porte pas bien, qu'il n'a pas fait exprès. Je dis, bon d'accord, j'ai nettoyé, nous sommes partis à l'hôpital. Alors, si je comprends bien, pendant un certain moment, vous avez remarqué que vos dessous, certaines parties étaient arrachées. Vous demandez à votre mari, il a nié, en fait, il a dit que ce n'était pas lui. Et quelque temps plus tard, dans le lit conjugal, vous remarquez que votre mari s'est surpris à avoir déféqué sur lui. C'est bien cela? Oui. Quand vous l'avez interpellé, quelle a été sa réaction? Quand je l'ai interpellé, il m'a dit qu'il ne se portait pas bien, qu'il n'a pas eu le temps, qu'il avait mal. Et c'était dû à la fatigue, il n'a pas pu se lever. Donc c'est ce qui a causé ça. J'ai compris, j'ai nettoyé. Je l'ai même conduit à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont fait des examens. Les médecins ont dit que mon mari n'avait rien. J'ai trouvé cela bizarre, étrange. Nous sommes rentrés à la maison. Peu de temps après, ça commençait à se répéter. Et cette fois-ci, ce n'était pas... Ça commençait à se répéter presque tout le temps, en fait. Ça se répétait, je nettoyais, jusqu'à ce que, une fois lors de nos moments intimes, mon mari me dit qu'il y a un fantasme, qu'il voulait réaliser avec moi. Je lui ai dit, ah, mais quel est ce fantasme? Il me dit que ce fantasme, c'est de déféquer sur moi. Déféquer sur moi. Dans nos échanges, je ne voulais pas, nous avons échangé, ça a même failli tourner à une dispute. Nous avons discuté et comme ça, mon mari l'a fait sur moi. Il a fait sur moi pour la première fois. Je me suis plainte, nous avons échangé tout ça, c'est devenu presque une bagarre, tout ça. J'ai nettoyé tout. Et ça commençait à se répéter tout le temps. Donc à chaque fois que vous aviez des rapports... Oui, à chaque fois qu'on avait des rapports, mon mari demandait à déféquer sur moi. Si ce n'était pas déféquer, c'était d'uriner sur moi, de faire ça, de faire ci. Des choses vraiment absurdes et tellement qui rentraient même... Je suis vraiment fatiguée. Il répétait ces choses à tout moment. Et chose bizarre, c'est que même attiré mon attention, c'est qu'au même moment où ces fantasmes ont commencé à grandir, au même moment, mon mari a commencé à devenir bizarre. Quand il sort, il ne rentre pas. Souvent, même quand il rentre, il est ivre. Souvent aussi, même quand il rentre, j'essaie de ranger ses affaires. Je trouve de l'argent dedans. Je ne sais même pas, même l'argent qui dépasse même son salaire d'un an. Je retrouve ça dans le sac de mon mari. Je dis, non, mais où il gagne tout cet argent? Je ne comprenais rien. Je lui demandais, il me disait rien. Il me disait, non, Dieu lui a fait grâce, que Dieu est en train de débloquer ses affaires, ses activités, tout ça. Je dis, bon, d'accord. Dieu a débloqué ses affaires, à Dieu merci. Maintenant, un jour, mon mari me dit que la maison est trop petite pour nous. Il dit, ah, la maison est trop petite pour nous, comment? Il me dit, il a acheté une maison qui veut m'offrir à moi la vie que je mérite. Qu'il a acheté une maison pour nous dans une commune vraiment qu'il faudrait qu'on déménage. J'ai essayé de convaincre pour qu'on reste. Il me dit non, qu'il a déjà acheté la maison. Donc nous avons déménagé. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne comprenais rien. Je ne vois pas le travail que mon mari fait. Il est toujours je ne sais même pas quel travail il fait, mais il rentre toujours avec de l'argent que je ne sais même pas où l'argent la quitte. Au point où il a ouvert un compte, il m'a même donné une carte magnétique de m'acheter tout ce que je veux. Je ne comprenais rien dans tout ça. Et chose bizarre, encore, quand nous sommes partis là-bas, les histoires de fantasmes et de dessous disparus ne cessaient pas. Tout continuait. Donc, prise de peur, j'ai commencé à interpeller les hommes de Dieu. Nous avons commencé à prier, tout ça, à faire des trucs. J'ai demandé à mon mari, il me dit, il n'y a rien. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai appelé mon mari, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, ah, regarde-moi, regarde comment je suis. C'est vrai, nous avons tout ça, mais je suis malheureuse parce que je ne sais pas d'où vient ton argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Dis-moi la vérité, dis-moi ce qui se passe, dis-moi où tu gagnes cet argent. Au moins, rassure-moi. Dis-moi où l'argent est quitté. C'est là, il me regarde et il me dit qu'il est rentré dans une secte. Mon mari me dit qu'il est rentré dans une secte pour pouvoir avoir l'argent pour m'offrir la vie que moi je veux. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement, je dirais, j'étais tellement anéantie. Je ne croyais même pas que mon mari pouvait faire ça. Un homme de Dieu qui était tout le temps à l'église, qui faisait tout. Dernièrement, mon mari est devenu bizarre. Je lui demande, il me dit non, qu'il est rentré dans une secte. Et comme ça, j'ai demandé à ce qu'il quitte.
Il me dit non, qu'il ne peut pas quitter, qu'il est trop avancé pour retourner dans la pauvreté, qu'il ne peut pas retourner. Il ne peut pas retourner dans la misère. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais quoi? Je ne peux pas rester. J'ai convaincu mon mari pour qu'on quitte ça. Ce n'est pas la vie que Dieu réserve pour nous. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée pour nous. Dieu ne conçoit pas ça. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit que lui ne peut pas retourner dans ça. C'est comme ça que j'ai dit, bon, vu que tu ne peux pas retourner dans ça, moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas continuer une relation. Je ne peux pas rester dans un mariage où le diable est présent et Dieu aussi est présent. Je ne peux pas. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je ne peux pas rester avec le diable. Que moi, je retourne avec Dieu. C'est comme ça que j'ai quitté la maison. J'ai demandé le divorce. Mon mari dit qu'il ne me donne pas le divorce. J'ai quitté la maison. Je suis allée retourner dans notre maison familiale. Je retourne là-bas aussi. Vu que la maison est au nom de mon mari, il envoie des gens pour m'expulser de la maison. Actuellement, où je suis chez une amie. Ma propre maison que mes parents m'ont léguée, mon mari m'a virée de là-bas. C'est-à-dire qu'il a sa maison et il a pris encore la maison de nos parents. Je vis chez quelqu'un que je ne connais pas, chez une amie. C'est comme ça, c'est de là-bas que j'ai entendu parler de l'émission. Et je dis, je vais venir ici, peut-être ici, le pasteur va m'aider à faire entendre raison à mon mari. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Vraiment, je suis sans mots. Que le Seigneur vous fortifie. Je vois que ce n'est pas facile ce que vous traversez. Avant de laisser la parole au pasteur, je voulais vous poser une ou deux petites questions. Ça fait combien de temps que vous êtes convertie, que vous êtes chrétienne, que vous allez à l'église? Déjà, je suis née d'une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens. Et depuis que je suis petite, je suis chrétienne. Je vais à l'église, moi et Dieu. La deuxième question, quand vous avez remarqué que vos dessous étaient arrachés par endroits, quelle a été la démarche que vous avez menée? Est-ce que vous avez rencontré des pasteurs? Est-ce que vous avez vu votre pasteur, votre responsable spirituel? Oui, exactement, j'ai fait cela. Quand j'ai vu que mes dessous, mes parties avaient été arrachées, j'ai dit ça à mon pasteur. Lui, mais il a trouvé cela étrange, il ne comprenait rien. Donc, lui aussi, il avait supposé que c'était peut-être les insectes, tout ça. Mais après avoir désinfecté tout ça, rien, ça continuait. Donc, nous avons prié. Et dans la prière, même, il a eu même des visions. Oui, le pasteur m'a dit une fois comme ça qu'il y avait un esprit malin autour de notre maison. Il a dit qu'il y avait un esprit malin autour de notre maison, que de dire à mon mari de faire très attention. Que moi aussi, que de porter mon mari en prière. Chose que je n'ai pas baissé la main, j'ai continué à faire, j'ai continué à prier. J'ai prié pour mon mari. Et chose bizarre aussi, à chaque fois que je demandais à mon mari de venir, on va prier ensemble, il trouvait toujours une excuse pour ne pas venir prier. À chaque fois que je lui demandais de venir prier, il trouvait toujours une excuse. Il ne venait pas prier. Il me laissait tout le temps seul dans la prière. Pourtant, il n'était pas comme ça. Je ne l'ai pas connu comme ça. Il était très fort en prière. Mais ces derniers temps, il a commencé à baisser carrément en prière. Il ne prie plus. Le jour, il vient, il prie. Je n'entends même pas sa voix. Mais comme moi, je suis déjà dans la prière, je ne peux pas dire, ah, chérie, pourquoi tu ne pries pas tout ça? Je continue ma prière. Et quand on finit, c'est fini. Il ne prie pas. Soit il reste là, moi je prie, et puis il est là, il m'écoute. Il fait ce qu'il veut. Tout ce qui l'intéresse, c'est rester dehors, dans les maquis, de sortir avec des jeunes filles. Au point même, je sens même... Quand il avait commencé à vous faire ces propositions de satisfaire ces fantasmes, vous, en tant que chrétienne, ça ne vous a pas gêné de... J'ai trouvé cela un peu difficile, mais par amour, j'ai fait. Je l'ai fait par amour. Je me suis dit, bon, ça ne pouvait faire de mal à personne. Je me suis dit que c'était un simple fantasme. Mais c'est après que je me suis rendu compte que, en fait, ce n'était pas un fantasme, mais c'était plutôt, je ne sais pas si c'était son rituel qu'il exécutait sur moi. D'accord. Vous avez souhaité rencontrer votre mari. Nous, on a tout fait pour le faire venir ici. Il est là et on va le recevoir sur vos applaudissements, très cher public.
Shalom à vous. Merci de vous installer. Shalom. Vous allez bien, j'espère. Ouais, tout va bien. Vous m'avez l'air un peu fermé, là. Alors, Ça va. je rappelle que vous êtes Monsieur Sébastien. Oui, oui, monsieur Sébastien. D'accord. Moi, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui est là. Et vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame juste en face de moi. Comme je demande à tous ceux qui viennent sur le plateau, est-ce que vous la reconnaissez? Je la connais bien. C'est ma femme. Elle et moi, on est mariés. Ça fait plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Mais après 1 mois, je l'ai pas revue, au fait. Je ne sais pas pourquoi. Elle est sortie un matin et jusque-là, c'est aujourd'hui que je la revois. Alors, comme vous l'avez dit, hein, ça fait quelque temps que vous êtes, qu'elle a quitté la maison. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Désiré, tout va bien, j'espère. Tu le sais bien. Tout va bien. Seulement que, je ne sais pas. D'accord. Moi, pour faire clair, je pense que vous avez été sollicité sur le plateau. Elle est là, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. D'accord. Merci. Sébastien, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te demander une seule chose. Que tu me rendes ma maison. Tout ce que je te demande, c'est ma maison. Rends-moi juste la maison. Et aussi, je veux le divorce. Attends. Tu m'as fait venir ici juste pour parler encore de cette histoire de maison-là. La maison dont nous avons parlé. Tu m'envoies sur un plateau de télé pour me parler de maison. C'est ta maison. Attends. C'est ta maison, réponds, c'est Je ta crois maison. bien que... Attends, allons doucement. Tu m'as dit que ta maison était ma maison et ma maison était ta maison. Ta maison n'est pas ma maison. Et ma maison n'est plus ta maison, Sébastien. Je veux ma maison. Tu veux ta Tu maison. as ta maison diabolique. Rends-moi ma maison. Rends-moi la maison de mes parents. Et qu'on divorce en fait, je ne veux plus avoir affaire à toi. En ce que je sache, toi et moi, nous sommes mariés. Nous sommes très jeunes et on a été vraiment le meilleur couple de l'année. Tu sais quoi? La maison, le divorce, tu n'auras même pas. Tu es sérieux là? Sébastien, je ne veux pas rester avec toi. Je ne peux pas rester avec un diable comme toi. Tu m'arrêtes ça! Tu m'arrêtes ça! Je veux ma maison. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Tu m'as entendu? Que ce soit la première et la Je suis dernière fatiguée fois. de te défects sur moi. Je suis fatiguée, je ne suis pas tes toilettes. Je suis en train de te parler. Je ne suis pas tes toilettes, Sébastien. Je te parle. Je suis ton homme. Écoute-moi, je te parle. Tu penses que ces personnes qui sont là, mes frères? Tu me parles de mariage. Où est ton alliance? Où est ton alliance? Mon alliance? Mon alliance? C'est dans la voiture. C'est parce que ça me serrait un peu. Comme tu t'es levé un matin, tu es parti où tu voulais partir. J'ai décidé d'enlever l'alliance pour déposer. Là, le jour où tu vas revenir, là, je vais me charger de porter mon alliance. Sébastien, je veux ma maison. Je ne veux tu pas n'auras retourner rien. avec toi. Je ne retourne pas avec toi. Pas de maison. Je t'ai dit ça. Je ne retourne pas avec toi. Je veux ma maison. D'accord. Mon statut d'enfant de Dieu ne me permet pas de vivre avec un diable comme toi. Je t'ai parlé. J'essaie de te raisonner. Regarde-toi. Tu es en train de perdre ton âme. Regarde la vie dans laquelle tu es. Regarde ce que tu as choisi. Regarde le chemin que tu as choisi. Regarde-toi. Mais le chemin, il est bien. J'ai choisi un chemin qui m'arrange. Et c'est ce que je voulais depuis longtemps. C'est ce que je voulais. Mais attends, tu divagues là. Donc toi, tu voulais que moi je reste dans la pauvreté? Tout ce temps passé, on souffrait. Je disais, toujours je le disais, cette maison, je ne vais pas rester dans cette maison. Parce que toi, un jour, tu vas te lever, venir me dire, ouais, c'est ma maison, je suis la femme, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. Et voilà, tu m'envoies sur un plateau de télé, tu n'as pas honte. Sébastien. Mais oui, tu m'envoies sur un plateau de télé pour venir me parler de maison. C'est pourquoi? Sébastien. C'est pourquoi? Toi-même, il faut voir la maison.
Une petite maison. On vivait dans une petite maison. On était heureux dedans. Heureux quoi? Moi, c'est toi qui étais heureuse. Moi, je n'étais pas heureux. Hein. Toujours, je te rappelais cela. Moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux de vivre dans cette maison-là. Je voulais que toi et moi, on quitte dans cette maison. Et j'ai fait tout mon possible pour avoir de l'argent pour qu'on quitte dans cette maison. Et toi, tu vas venir me parler. Tu me parles de quoi là? Tu parles de bonheur là. Devenir ta toilette, c'est un bonheur. Devenir ta toilette, c'est un bonheur. Toujours rester là à déféquer sur moi, à uriner sur moi. C'est un bonheur ça? C'est ça que t'appelles le bonheur? C'est ça me rend heureuse? Va au diable ta richesse. Tu sais quoi? On nous a toujours dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et toi et moi, ça a été une question de communauté des biens. Si j'ai commencé à défecter sur toi, uriner sur toi, c'était juste pour que toi et moi on quitte dans cette misère. Il fallait qu'on passe par là. Moi, je partais souffrir là-bas. Il fallait aussi que tu souffres à la maison. Sébastien, je ne peux pas t'accompagner dans cette route que tu as choisie là. Je ne peux pas t'accompagner dedans. Reste là-bas avec ton diable. Rends-moi ma maison de minable, la maison de pauvreté dont tu parles là. Rends-moi cette maison. Moi, j'ai choisi la pauvreté, de vivre en Dieu dans ma pauvreté, ok? À toi, tu viens en Dieu. Je vais vivre en Dieu avec ma pauvreté. Reste là-bas, reste dans ta richesse. Désiré, tu viens en Dieu. Toi, tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu, toi? Attends, tu me parles de quoi là? Non, moi je viens en Dieu, moi je crois en Dieu. Et c'est moi qui ne crois pas en Dieu. Qui t'a dit que lorsqu'on est dans une secte, là, on ne croit pas en Dieu? Il y a même des gens qui se font passer pour des chrétiens, même des musulmans, qui sont et là, tu blasphèmes. Je blasphème. Toi, tu es avec moi dans ce milieu-là. Nous sommes nombreux à être là-bas. Mais chacun a sa foi. Chacun prie son Dieu. On croit toujours en Dieu. D'accord, ok. Attends. Toi qui parles de Dieu, d'église et autres, là. Tu dis que tu es chrétienne et tu veux qu'on divorce. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible demande. La Bible demande à ce qu'on divorce lorsque ça ne va pas. Tu vas venir parler de Dieu, de Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Dis-moi. Tu es un diable. Je suis un diable. Tu es un diable. Je regrette le jour où je t'ai rencontré. Sébastien, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Quand on dit femme ingrate, là, c'est ça qu'elle a là. S'il te plaît. Tu es vraiment ingrate. S'il te plaît. Tu n'es pas reconnaissante. S'il te plaît. Je dis que tu n'es pas reconnaissante. Reconnaissance? Oui, tu n'es pas reconnaissante. Moi, je t'ai aidé dans tout. J'ai tout fait pour que toi, tu sois à l'aise. Et là, tu vas venir me devant la télé. Non, mais il ne faut pas faire ça. Sébastien. Faut pas faire ça. Déféquer sur moi, c'est une reconnaissance. Mais c'est pour que toi... Me laisser vivre dans la douleur, dans l'ignorance. D'accord. Vraiment, je suis vraiment désolé de ce que vous vivez tous les deux. On a pris quand même le temps de vous écouter pour savoir de quel côté se situe la vérité. Monsieur Sébastien, vous avez dit tout à l'heure que vous croyez en Dieu et justement, vous êtes chrétien, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir fait le choix de rentrer dans cet environnement qui rend malheureuse votre partenaire de vie? Au fait, depuis longtemps, je vivais dans la misère. Réellement, c'était difficile d'avoir... C'était très dur de vivre, au fait. On n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mon boulot ne me permettait pas de pouvoir gérer. À peine on mangeait. Comment faire pour trouver de l'argent pour pouvoir même acheter des vêtements pour elle? J'arrivais pas. J'avais pas les moyens. Mais c'est elle qui organisait les sorties, on fait ceci, cela. En tant qu'un homme, j'ai ma dignité. J'ai ma dignité. Donc moi, j'ai décidé comme ça d'appartenir à ce mouvement pour qu'elle et moi, on puisse vraiment vivre à l'aise. Vous voyez? Les gens ont tendance à dire que lorsqu'on va dans ce genre de milieu, on n'arrive pas à être à l'aise, mais c'est faux. On vit la vie. On vit la vie. Sur cette terre-là, il faut vivre. Et moi, je pense que ce choix que moi j'ai fait, vraiment, je ne regrette rien. Parce que c'est ce que je cherchais depuis longtemps. L'argent, je voulais l'argent. Est-ce que le salut de votre âme vous préoccupe? Effectivement, je prie Dieu.
Et je sais, et même dans ce secte, on est appelé aussi à aller au paradis, là. Donc, je dirais que oui. D'accord, j'ai pris le temps de vous écouter. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour nous départager à la lumière de la parole de Dieu, vu que vous estimez que pour vous, c'est justement justifié de rester dans cette position. Votre épouse demande le divorce, veut avoir la récupération de la maison qui est son dû. Ben, justement, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est la personne la mieux placée pour nous trancher à la lumière de la parole. Et ça sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici la situation face à laquelle nous sommes. Je pense que vous l'avez suivi de bout en bout avec moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. En tout cas, c'est une histoire qui glace. Nous avons tous froid ici en écoutant ce qui se passe sur le plateau. Merci de me donner la parole. Ma fille, je ne vais pas te demander si ça va, parce que je vois ta détresse. Tu as dit que tu es orpheline. Donc, tu étais déjà en conflit avec tes parents par rapport à la maison. Donc, actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui puisse te défendre pour récupérer ta maison. Ce que tu veux, avec tout ce que tu subis à la maison, c'est que tu veux le divorce et tu veux récupérer ta maison. Est-ce que à ton pasteur, tu as déjà parlé de divorce? Parce que j'ai écouté le frère Roland dans la discussion qu'il a eue avec toi. Mais est-ce que quand tu as demandé l'intervention du pasteur, tu lui as également signifié que tu voulais deux choses, récupérer ta maison et divorcer? Est-ce que tu as déjà suggéré ça à ton pasteur? J'ai dit au pasteur que je voulais récupérer ma maison. Mais par rapport au divorce, je n'ai pas pu lui parler de ça. D'accord. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Monsieur, pasteur, c'est mieux d'être sans mari que de vivre avec un diable. Je préfère rester célibataire que d'épouser un démon. Mon mari n'est plus le même. Il n'est plus le mari que j'ai épousé. Là, il n'est plus lui. C'est tout un démon qui est assis là. Pasteur, voulez-vous que je reste avec un homme qui défecte sur moi, qui me prend pour ses toilettes? Un homme qui n'adore pas Dieu, mais plutôt qui préfère adorer le démon? Non. D'accord, j'ai compris. Sébastien. Oui, pasteur. Je vous ai vu vraiment discuter. Hein? Vous avez discuté véritablement. La fille là. Et tu n'as pas nié. Tu n'as pas nié. Ce qu'elle te reproche là, tu n'as pas nié. C'est vrai que tu défectes sur elle? Est-ce que c'est vrai? Oui, au fait, je le faisais peut-être juste pour qu'on sorte de cette misère. Voilà. C'était pas pour lui faire du mal. C'était pour qu'elle et moi, vraiment, on soit vraiment à l'aise demain. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas tout lui expliquer, au fait. Parce que si je venais... Bon, maintenant, qui t'a dit que quand on sert le diable, on va au paradis aussi? Qui t'a dit ça? Je suis dans une secte, ça ne veut pas dire que je sers le diable. Une secte, est-ce que c'est forcément le diable qu'on sert là-bas? Qui on sert là-bas? Qui on sert là-bas? On sert quelqu'un, mais ce n'est pas le diable, au fait. Oui, moi je veux savoir c'est qui on sert là-bas. Parce que moi, je n'ai pas encore vu dans la Bible un verset biblique qui dit qu'il faut déféquer sur sa femme, il faut déféquer sur le lit. Bon, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Hein. Donc, moi, je veux savoir de qui tu obtiens ça, qui tu sers là-bas, et quel est le chemin que tu as emprunté.
La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui n'est pas l'effet d'une conviction est un péché. Du fond de ton cœur, tu sais que la Bible dit que c'est de la sueur de ton front que tu trouveras ton pain. Mais je ne sais pas quelle est la stratégie, je ne sais pas non plus quelles sont les méthodes que tu utilises pour pouvoir gagner de l'argent. Ce que je sais ici, c'est que tu peux déféquer sur ta femme et que tu peux uriner sur ta femme. Mais à côté de ça, c'est quel travail que tu fais encore pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en étant dans cette société secrète. Si tu es dans cette société secrète et que ce n'est pas un travail que tu fais, en ce moment-là, dis-moi pour que je sache. Non, mais je fais un travail. Je suis dans l'impôt-export, donc c'est ce qu'elle ne savait pas. Et donc, je ne pouvais pas tout lui dire, c'est ce que j'ai dit. Je ne pouvais pas tout lui dire. Effectivement, je défectais. Je faisais tout ça sur elle, mais ce n'est pas pour autant, elle va me blâmer. C'était juste pour notre bonheur, pour notre bien. Voilà. Il te reste combien d'années à vivre? Tu sais ça au moins, non? Il te reste combien d'années à vivre? Ça vaut la peine de répondre à cette question. Oui, c'est pour notre... Là, nous sommes sur un plateau de télé, je ne peux pas répondre à ça. C'est impossible pour moi de le dire. La Bible dit que certes, il y a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Si toi, tu peux avoir l'argent maintenant, avoir une vie de rêve, c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui la connais. Avoir de l'argent, vivre une vie de rêve et que tu perds ton âme. Ici, bas là, si on a trop vécu, c'est 90 ans. Pour nous ici en Afrique. Si on a trop vécu, c'est 90 ans. Sinon, on meurt avant ça. Et quand tu meurs, c'est pour l'éternité. Et si tu meurs, que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas en enfer pour l'éternité. La Bible parle de ça comme le lieu où il y a les grincements de dents, où il y a les douleurs. Et toujours pour l'éternité. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu marches avec le Seigneur, la Bible dit que tu as la vie éternelle. Tu vas vivre dans la félicité. Même si tu n'as pas une vie de rêve sur la terre, tu seras toujours avec le Seigneur. Moi, je veux te décourager. Actuellement, il y a deux choses qu'on peut faire ici sur le plateau. Quand ta femme quitte la maison, lorsqu'elle ne peut plus supporter et qu'elle peut s'asseoir sur un plateau de télévision pour dévoiler un secret, ça veut dire qu'elle est désespérée, elle est abattue et elle n'a plus sa raison de vivre. Et tu peux comprendre aussi que c'est une femme qui t'a aimé. Elle t'a donné ce qu'elle avait de plus cher. Elle a accepté de t'épouser. Et deuxièmement, tout le bien que ses parents lui ont légué, elle a accepté de te donner ça. Le plus important, c'est d'être dans une maison. Vous êtes dans une maison. Moi, je ne connais pas ton niveau à l'école. Je ne sais pas quel travail que tu fais. Mais il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. On peut être pauvre aujourd'hui, à force de travail, on peut devenir quelqu'un demain. Mais on ne brûle pas les étapes. On ne va pas se donner à la sorcellerie parce qu'on veut des biens. Roland, Pasteur. Aujourd'hui, notre société est détruite. Notre société est détruite parce que tout le monde pense que c'est ce genre de vie-là
se donner aux œuvres mystiques, à des sectes, pour gagner de l'argent. Faire des sacrifices humains. Et maintenant, ça nous ramène à une histoire qu'on a déjà entendue quelque part. Poti pota. C'est ce que nous vivons sur le plateau actuellement. Moi, je vais interpeller la jeunesse africaine et la jeunesse dans son ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le temps de considérer les voies du Seigneur. Et je voudrais lancer un appel à notre société qui a cédé au diable, qui s'est livré au diable. Comme quelqu'un a l'habitude de le dire, le diable c'est un menteur. Et Jésus dit que il est venu pour détruire, pour égorger, pour voler. Le diable va voler ta vie. Le diable va détruire et il va te tuer. Aujourd'hui là, on voit des jeunes gens qui montent en puissance, dans la gloire. Et ils ne dépassent même pas 33 ans. Ils meurent. Quand tu gagnes tous ces biens-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu gagnes tous ces biens. C'est mieux de vivre heureux avec ton épouse. Mon fils, je t'interpelle maintenant. Aujourd'hui, là, peut-être que tu es content de ce que tu fais. Je ne sais pas à quel niveau et à quel degré que tu es dans la secte là-bas. Mais écoute le cri de cœur de ta femme. Si vraiment tu veux emprunter un autre chemin, il faut la libérer. Parce que c'est parce que vous êtes chrétien que vous êtes marié. Si maintenant toi tu ne veux plus être chrétien et que tu veux pratiquer une autre voie, donne-lui sa maison et donne-lui sa liberté. Mais tu peux te repentir, changer de vie, revenir avec ta femme, revenir dans votre maison. Le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et Jésus dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ce qui veut dire que, quel que soit le degré de sorcellerie, de pratiques où tu t'es mis, si tu reviens au Seigneur, il te pardonne et il te donne la place qu'il te faut. Donc, reviens au Seigneur, répands-toi pour que tu sois heureux avec ta femme. Ma fille, que Dieu te bénisse. Je veux que tu persévères dans la foi et que tu ne te laisses pas intimider. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont faibles devant l'argent. Quand ils voient l'argent, c'est fini. Ils ne respectent plus rien dans la vie. Mais tu es en train de nous donner une leçon. Et je pense que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Continue dans la voie que tu as choisie. Roland, Pasteur. que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Vraiment, vos paroles sont remplies de vie, de puissance, d'autorité et de sagesse. Ces paroles nous font énormément de bien. Je pense que le mot de la fin revient à notre très cher ami que nous aimons beaucoup, M. Sébastien. Tout à l'heure, je vous ai vu argumenter avec le pasteur. Par la suite, vous êtes resté si calme. Lorsque le pasteur s'est prononcé, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Dans son propos, il a demandé à ce que vous puissiez vous repentir et revenir à de meilleurs sentiments. C'est impossible. Je ne peux pas revenir. En fait, le degré où je suis arrivé, c'est impossible de faire retour. Je ne peux plus retourner. J'ai choisi cette voie, donc je vais l'assumer. Et c'est ce que je peux faire. Voilà. Peut-être je vais la libérer, mais moi, je vais continuer. S'il y a moyen
de prier pour moi, qu'il le fasse, mais c'est déjà tard, en fait. Voilà. Parce que là, maintenant, c'est tard. C'est plus la peine. Vous dites que pour vous, vous croyez qu'il est tard, mais le pasteur l'a dit que à Dieu, tout est possible. Je dis le niveau est trop élevé même. Là où je suis arrivé, c'est pas possible. Je crois pas. Je suis pas sûr même que je... C'est un choix que j'ai fait, donc je vais l'assumer. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est votre dernier mot, vous n'avez plus rien à rajouter? Je veux juste une prière. Juste une prière et c'est tout. Pasteur Tchoumou, il dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Jésus est la solution. Aucune puissance, aucune autorité, aucune force n'est au-dessus de la puissance de Jésus. C'est vrai, le diable est puissant, mais Jésus est tout puissant. Et donc, tant qu'on est vivant, on respire encore, il n'est pas tard. Quel que soit le niveau, quel que soit le degré. Même s'il est le fils adoptif du diable, il peut changer. C'est un problème de choix. Si aujourd'hui il décide dans son cœur de quitter le camp du diable, il quitte le camp du diable. Et le diable ne pourra rien lui faire parce que le Seigneur Jésus-Christ va le délivrer. Moi, je comprends qu'il vit une misère et que où il est terrifié. Il a peur de mourir maintenant. Mais Jésus donne la vie. Il dit qu'il donne la vie en abondance. Non seulement tu as la vie, mais la vie déborde en toi, comme une source d'eau qui déborde. Moi, je demande à Sébastien, c'est inutile de dire juste une prière. Ce n'est pas juste une prière. La puissance de la prière déplace les montagnes, brise les rochers et ouvre la porte du ciel. Il a aujourd'hui l'occasion d'accepter le Seigneur et de se repentir. Et tous ceux qui m'écoutent, qui sont entrés dans des sectes et maintenant qui pensent que c'est trop tard pour eux, il n'est pas trop tard tant que tu es vivant. Et je veux maintenant que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour que la situation change. Je voudrais élever ton nom, notre Dieu, notre Père. Tu es le Dieu véritable. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es vivant et tu es tout puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour Sébastien et pour tous ces jeunes gens dans notre pays, en Afrique et partout, qui se sont jetés dans des sectes par envie des biens matériels. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tous les liens. Je neutralise la puissance des démons, des sorciers. Je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout engagement avec le diable,
tous les liens soient brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que les liens avec l'argent, Seigneur notre Dieu et notre Père, tous les sacrifices qui ont été faits soient annulés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que Sébastien, et que tous ceux qui sont dans le cas de Sébastien puissent connaître la délivrance. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Merci Seigneur parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la gloire soit à toi seul. Bénis Sébastien, Seigneur notre Dieu, et permets que ce couple-là puisse se retrouver dans la victoire, main dans la main, pour marcher avec le Seigneur. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, après tout ce que j'ai fait vivre à ma femme et ce qui a été dit par le pasteur, je tiens vraiment à lui demander pardon. Pardon pour tout ce mal que j'ai commis à son égard, en fait. Je suis désolé. Qu'elle trouve un moyen pour me pardonner. Je reconnais mes torts et je décide effectivement de me répandre. Mais est-ce que elle va m'accepter en tant qu'homme, en tant que son premier homme qu'elle a connu depuis ces années? C'est un moment que nous avons vécu vraiment ensemble. Je suis désolé. Relevez-vous. Relevez-vous. Le pasteur l'a dit, personne ne vous condamne, le Seigneur ne vous condamne pas. Et nous non plus, nous ne vous condamnons pas. Et sachez que nous n'allons pas vous abandonner dans cette aventure. C'est une erreur. Et Dieu merci, vous êtes revenu à de meilleurs sentiments. Nous sommes à la fin de l'émission. Dame Désirée, en 30 secondes, vous avez quelque chose à dire? Déjà, je voulais dire merci. Merci pour tout. Quand je venais ici, j'avais l'espoir de trouver la solution. Et par la grâce de Dieu, je pense que ma solution, je l'ai trouvée. En fait, ce que je voulais, ce n'était pas vraiment le divorce. Je voulais que mon mari change. Je voulais qu'il devienne comme avant. Qu'il retourne au Seigneur. Et je crois que grâce à la prière du pasteur, il a pris conscience de ses actes. Merci beaucoup. Merci à Point d'accord. Merci à LMTV. Merci pour tout ce que vous avez fait pour mon couple. Et nous disons merci à vous également, vous téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible cette réconciliation et ce changement radical du cœur de notre frère Sébastien. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que du 28 septembre au 6 octobre 2023, Lumière du Monde Télévision organise la 2e édition de la conférence internationale francophone. Ça sera en Israël. La date limite pour les inscriptions, c'est le 31 juillet. Vous avez la possibilité de vous inscrire partout à travers le monde, au travers des différents numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Pour ceux qui sont encore en Côte d'Ivoire, je rappelle qu'il y a encore des places disponibles. Contactez-nous au plus 225 07 08 00 13 01 et allons en Israël, pas pour idolâtrer, mais justement pour vivre et voir les endroits où le Seigneur Jésus-Christ a vécu et a parcouru, et également pour participer à cette conférence qui sera donnée par des orateurs éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Ce sera un grand temps de réveil. Le groupe Or à Olam de Lumière du Monde Télévision va assurer la louange et l'adoration.
Je vous recommande de ne pas manquer ce moment. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Israël 2023. Un voyage privilège en Terre Sainte. Israël 2023, dernier appel. Rejoignez-nous à Israël 2023.